La très faible diversité alimentaire et l'inaccessibilité des produits sains couvrant les besoins nutritifs des enfants sont, entre autres, les principaux facteurs déterminants de la malnutrition au Burkina Faso. Pour apporter une solution durable au contexte de plus en plus complexe pour la nutrition des plus jeunes, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT a entrepris depuis 2014 l'installation des centres ruraux d'incubation de technologies alimentaires CRITA dans des communes rurales. Le concept de centre rural d'incubation de technologies alimentaires est né en fait du projet Nutrition, dont l'objectif est d'améliorer l'état nutritionnel des enfants allant de 6 mois à 12 ans. C'est donc dans ce cadre que nous avons conçu ce concept. Le centre rural d'incubation de technologies alimentaires est en fait un centre concret qui est dirigé par des femmes dans l'objectif de mettre sur le marché des produits enrichis, c'est-à-dire des produits répondant aux besoins nutritionnels des enfants. Et comme vous le savez, la malnutrition est d'une ampleur assez élevée au niveau de notre contexte. Et pour cela, il est très important que nous diversifions les produits au niveau chez les jeunes enfants, mais également que ces produits répondent à leurs besoins, c'est-à-dire à leur couverture en fer, en zinc et puis en vitamine A. À ce jour, l'IRSAT compte 4 centres ruraux d'incubation de technologies alimentaires. Il s'agit du CRITA de Lebda, de Boussouma, de Korsimoro et celui de Andemtenga. Ce centre dirigé par les femmes emploie une quarantaine de femmes rurales. Les produits alimentaires incubés dans ces centres sont essentiellement faits à base de céréales, de légumineuses et de produits forestiers non ligneux. Notre association, le président M. Kabore, qui est un agronome, travaille avec les chercheurs. Comme l'IRSAT aussi a des chercheurs qui travaillent en collaboration ensemble. Donc comme eux, ils travaillent avec les femmes qui font la transformation, ils veulent des variétés du sorgho et du mil pour pouvoir faire la transformation. Donc c'est nous qui les fournissons la matière première. Notre président, comme il y a les chercheurs, il nous donne la bonne variété qui peut aider les femmes à faire une bonne transformation. Surtout le mil. Le mil, c'est le Miseli 1 qu'ils veulent. Nous maintenant, ensemble, dès la fin de l'année comme ça, on s'assoit ensemble et les femmes demandent pour l'année prochaine ce qu'ils veulent qu'on cultive pour eux. Et nous, on cultive pour eux pour qu'ils puissent faire la transformation. La technologie alimentaire vient donc de la matière première. Et notre premier partenaire ici, c'est l'association des producteurs de la région du Centre-Nord, qui est l'AMSP, Association Minime Sompanga. C'est à partir de cette association qu'on arrive à fournir aux femmes une matière première de qualité. Et quelle est cette matière première? Il s'agit donc de nos produits locaux, puisque notre premier objectif, c'est de pouvoir donc transformer ce que nous cultivons, transformons donc ce que nous produisons sans avoir besoin donc d'un produit externe. Et tout ça, nous sommes convaincus qu'à partir donc des produits de nos récoltes, à partir également des produits forestiers non ligneux que nous avons au niveau de la nature, nous pouvons mettre au point donc des aliments de bonne qualité nutritionnelle et tout en appliquant donc la qualité hygiénique, nous sommes convaincus que nos enfants auront donc de très bons produits. Dans ces centres, nous avons en tout cas été associés au départ par les chercheurs de l'IRSAT, notamment Dr Ba, qui nous a vraiment impliqués au début. Les chercheurs de l'IRSAT ont mis un accent particulier sur la qualité des produits qui sont produits dans ces centres. Et c'est les produits qui sont hygiéniques parce que dans le circuit de production, nous constatons que les femmes mettent un accent particulier sur vraiment les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication au niveau des centres. Ce qui permet vraiment de les proposer facilement aux mères d'enfants qui sont malnutris et même pour des enfants qui ne sont pas malnutris, pour que les enfants puissent vraiment compléter leur alimentation avec ces produits. C'est le produit de qualité, ce qui vraiment nous satisfait parce que nous avons besoin vraiment de types de produits comme ça pour permettre aux femmes de compléter l'alimentation des enfants. Des formulations visant à couvrir les besoins nutritifs et de bonne acceptabilité élaborées par les chercheurs de l'IRSAT sont incubées dans chacun des 4 centres à travers des formations mais également l'installation d'équipements adaptés. Le CRITA permet à la femme rurale, en plus d'avoir un revenu, d'acquérir des connaissances pour la nutrition des enfants et même du ménage. Chaque CRITA élabore 5 produits à différentes formulations. Ces produits sont le mougdougou, le bassi, la farine infantile,
les farines composées, les biscuits. Pour faire la production de mourou, nous avons besoin essentiellement de 2 produits agricoles, c'est-à-dire l'arachide et puis le mil. Et aussi d'autres ingrédients. Bon, on peut utiliser le sel, le sucre, le moringa et même le néré ou le pulpe de baobab. Avant de commencer, nous devrons d'abord faire le pré-traitement des produits agricoles, c'est-à-dire le mil et puis l'arachide. D'abord le mil, nous allons d'abord les vanner, nettoyer, laver, trier, épirer et sécher. Après le séchage, nous allons torréfier le mil. Et l'arachide aussi sera nettoyé, c'est-à-dire trier les mauvaises graines, les déchets et les cailloux, tout, avant d'être torréfié. Une fois torréfié, l'arachide sera dépelliculé. Et ensuite, quand on va finir les torréfactions, nous allons procéder maintenant au mélange. Avant de faire le mélange, nous allons d'abord faire la mouture du mil. Parce que si nous mélangeons comme ça, ça veut dire que la granulométrie c'est différent. Donc le broyage, on n'aura pas un produit fin. Sinon, dans les normes, on devrait mélanger. Mais ici, nous avons opté de faire la mouture du mil avant de faire le mélange des ingrédients. Pour avoir un produit très fin, que la farine soit très fine. Donc une fois le pré-traitement, nous allons faire le mélange à base de notre formulation et puis on fait la mouture. Une fois la mouture finie, nous allons procéder au moulage du produit fini. Et voilà, on va faire des boules, des petits boules que nous allons conditionner dans des sachets. Il y a également le bassi, qui est également un produit local. En plus de ça, les femmes font des farines composées. C'est quoi la farine composée? Ce sont des farines, des mélanges de farines qui ont en tout cas un apport nutritionnel important. Et ça permet de faire généralement le taux qui est très consommé, mais ça donne un taux assez bien riche, bien fourni en nutriments. Il y a également les farines infantiles que les femmes produisent à ce niveau-là. Et nous avons aussi les biscuits à base donc, de nos céréales locales. Les chercheurs de l'IRSAT jouent un rôle important dans les centres ruraux d'incubation de technologies alimentaires, non seulement par la formation en faveur des femmes et des producteurs de la matière première, mais aussi à travers des analyses de produits issus de ces critères pour s'assurer de leur qualité sanitaire et nutritionnelle.